Et j'ai appris seulement 3 mois après la fin de mon stage que cette présentation avec laquelle on a travaillé avec notre équipe allait être présentée en Comex et en Burex. Et ce qui est trop cool, c'est que même 3 mois après ton stage, on te tient au courant et on te dit que ton travail va être utilisé pour potentiellement influencer la stratégie du groupe. Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Aujourd'hui, je reçois Tom, stagiaire en stratégie et business intelligence au sein du département stratégique de Pernod Ricard. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Ok, salut Tom, bienvenue sur le podcast Wannabe. Merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Premièrement, est-ce que tu peux peut-être te présenter brièvement ainsi que ton stage ? Oui, alors bonjour Maxence, bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup pour ton invitation. Donc moi, c'est Tom Damers, j'ai 24 ans, je suis en deuxième année à l'ESSEC. Et avant ça, j'ai obtenu un bachelor à l'université de McGill à Montréal, au Canada. Et donc entre juillet et décembre 2019, j'ai fait un stage au sein du département stratégique de Pernod Ricard à Paris, qui s'appelle le Global Business Development, donc ça c'est le nom du département, qui est lui-même composé de plusieurs petites équipes. Et donc moi, j'étais dans l'équipe stratégie du portefeuille. Donc c'était une équipe un peu spéciale, composée essentiellement d'anciens consultants et qui est en gros caractérisée par une forte diversité dans ses missions. Et c'était un petit peu comme voilà, comme une petite cellule de crise pour les dirigeants qui dès qu'il y avait une question, s'étaient dirigés vers cette équipe-là. Ok, hyper clair. Et c'est d'ailleurs très très spécifique. Pourquoi tu as voulu faire justement ce stage un peu en stratégie chez Pernod Ricard ? Ouais, bon, déjà parce que je cherchais un stage en stratégie. Je voulais pas forcément faire du cabinet de conseil. Et j'avais vraiment envie de faire un stage en stratégie corporate. Et c'est vrai que du coup, en cherchant, je suis tombé sur Pernod Ricard. C'était une entreprise qui m'attirait beaucoup. J'aimais beaucoup leur image de marque et c'est vrai que j'avais suivi leur développement récent et du coup voilà, j'ai foncé quoi. Je me suis dit que ça pouvait être une super expérience et ça a été le cas. Et justement, peut-être que on peut peut-être s'attarder un peu là-dessus, mais quelle est globalement la différence entre un stage du coup en stratégie corporate et un stage en cabinet de strat ? Ouais, alors je pense qu'il y a plusieurs différences, mais la première c'est une question de, de durée de mission entre guillemets. C'est-à-dire que quand on est en cabinet de conseil, déjà on travaille pour un client sur une timeline donnée, hein, donc c'est des projets de 3 à 6 mois. Alors que sur un stratégie corporate, on allonge considérablement la durée des projets. Donc en fait, on est sur des projets de 5 voire à 10 ans, puisqu'on est en train de construire sur le long terme la stratégie de l'entreprise. Donc c'est des visions et des prismes qui sont totalement différents. Et ce qui était bien du coup en stratégie corporate, c'est que tu travailles concrètement sur des projets qui vont aider à orienter la stratégie de la société. Donc on pourra parler plus tard des missions, mais une des grosses missions de notre équipe, c'était la gestion du plan stratégique à 3 ans. Donc si tu veux, c'est à la différence d'un cabinet de conseil, on avait vraiment une vision globale sur tous les enjeux et tous les projets qui étaient menés par le groupe. Et donc notre but, c'était de rassembler tout ça dans un plan stratégique pour vraiment avoir une vision claire pour le groupe. Et on n'était pas juste sur un point spécifique dans un marché, une problématique stratégique. On était vraiment voilà, une vue d'ensemble sur le groupe et comment on peut faire pour organiser tout ça. Ok, très clair. Justement, tu parlais des missions là, de l'équipe, en tout cas une des missions de l'équipe. Toi, en tant que stagiaire, du coup, quelles étaient concrètement tes missions au sein de l'équipe ? Ouais, donc si tu veux, notre équipe, elle avait trois grandes missions. Donc la première, j'en ai parlé, c'est la gestion du plan stratégique sur 3 ans. La deuxième, c'est une Ok. partie business intelligence. En fait, le but, c'est d'avoir des connaissances de marché. Donc c'est vraiment une étude de marché globale, en gros, du secteur des vins et spiritueux. Donc tant du côté quantitatif, donc c'est-à-dire qu'on avait dans des analyses à faire sur des bases de données, mais autant Ok. qualitative. Donc par exemple, on publiait nous-mêmes une revue de presse personnalisée pour le groupe, qui permettait à tous les employés de suivre toutes les news du secteur des vins et spiritueux, que ce soit des M&A, des innovations, ou autres, hein. Ça pouvait être aussi, c'était entre juillet et décembre 2019, il y avait une problématique sur les trades entre les États-Unis et la Chine, qui a beaucoup affecté Pernod Ricard sur les exports. Donc voilà, Ok. on parlait de ça aussi. Donc c'est vraiment le but, c'était vraiment d'avoir une connaissance globale du marché, tant quanti que quali, et donc de pouvoir faire une étude historique du marché
mais aussi un forecast du marché pour pouvoir présenter à tous les membres du groupe les futures opportunités pour le groupe. Le troisième penchant, du coup, c'était la gestion du portefeuille. Donc on avait le plan stratégique, la partie business intelligence et la gestion du portefeuille. Il faut savoir que Pernod Ricard, c'est plus de 200 marques d'alcool, c'est plus de Ouais. 150 marchés et c'est du coup plus d'1,5 milliard d'euros dépensés en marketing derrière les marques. Donc si tu veux, pour des raisons d'organisation, il faut il faut que Pernod Ricard ait un outil de gestion de son portefeuille pour pouvoir eh bien faire des analyses de rentabilité, mais aussi de marketing et de budget et voilà faire en sorte que tu puisses comparer des marques avec celles qui sont comparables, qui sont similaires. Donc si tu veux, il y a un Pernod Ricard, il y a un outil qui s'appelle la House of Brand, donc la maison des marques, qui lui sert justement. Donc en fait, Ok. le concept c'est un petit peu une BCG Matrix, hein, mais voilà Ok, ouais. son utilité c'est vraiment de pouvoir comparer ce qui est comparable et de catégoriser en fait chaque marque dans chaque marché dans une catégorie bien spécifique. Donc voilà, donc nous on s'occupait de ça. Et puis en dehors de ces trois missions, il y avait effectivement des missions super ponctuelles. Ça pouvait être du market sizing, ça pouvait être de la gestion de base de données, ça pouvait être du travail sur le rapport annuel. Donc voilà, on avait ces trois penchants-là, mais aussi des petites choses qui arrivaient à droite à gauche. Ok, donc assez complet quand même comme stage. Et justement, comment s'articuler un petit peu ces trois missions dans une semaine où je pense que c'est plutôt à l'échelle du stage, mais est-ce que tu peux rentrer peut-être dans une journée, une semaine type? Est-ce que tu as des routines? Est-ce que tu as des points hebdomadaires avec ton équipe? Comment ça se passe? Ouais, alors écoute, c'est très difficile de définir une journée type. Euh, Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est cool. En tout cas, ce qui était cool dans mon stage, c'est que tu as souvent plusieurs projets en parallèle, du coup, puisque tu as plein de missions comme ça. Et donc, c'est un petit peu à toi d'organiser ta journée et ta semaine, mais en fait, pour remplir toutes tes tâches. Donc, si tu veux, le mode de travail est hyper responsabilisant dans le sens où c'est toi qui gères ton emploi du temps en fonction des deadlines que tu as toi-même fixés avec tes managers. Donc, c'est ça qui était cool. Et puis, pour ce qui était, en fait, effectivement, tu vois, on avait des points hebdomadaires, voire même des points quotidiens sur certains projets. Et étant donné qu'on était une petite équipe, on était tous dans un même open space, l'échange était super facile, très direct, donc je posais mes questions, j'avais mes réponses instantanément. Et donc on avançait comme ça dans le travail, et donc globalement c'était très fluide. Mais pour essayer de te donner une journée type, et ben forcément il y avait de l'analyse de données sur Excel. Forcément, à un moment, il y avait aussi de la création de slides sur PowerPoint, puisque bon, le but c'était de communiquer nos résultats et nos recommandations. Et puis souvent, on avait aussi des réunions pour faire avancer nos projets. Donc ça pouvait être avec des équipes techniques, si on devait améliorer nos outils IT. Ça pouvait être avec l'autre équipe stratégique, qui est l'équipe stratégie M&A. Ça pouvait être aussi avec des équipes stratégiques qui, elles, sont plus locales et directement dans les marchés pour faire en sorte d'avancer leur stratégie du portefeuille. Donc c'était vraiment Excel, PowerPoint, et puis après des meetings, et puis voilà, du follow-up sur les projets. Est-ce que peut-être tu peux rentrer dans les détails sur l'organisation de l'équipe? C'est vrai que tu parles beaucoup en disant on, nous, etc. Donc ça a l'air d'être une équipe, vraiment un travail d'équipe. Comment se passent justement les relations au sein de l'équipe? Est-ce qu'il y a d'autres stagiaires? Et puis comment se passent les relations avec tes managers? Ouais, exactement. Bah, comme tu le disais bien, effectivement, c'est une petite équipe, donc c'est très soudé. Et c'est ça d'ailleurs qui est sympa et qui facilite l'apprentissage. Donc, donc en fait, c'est une petite équipe de 4, hein, il y a qu'un seul stagiaire. Et comme je te disais, la relation avec les managers, elle est extrêmement fluide et surtout, elle est bienveillante. Et c'est ça qui est très sympa et qui est attractif chez Pernod Ricard, c'est qu'il y a vraiment un encadrement des stagiaires, notamment déjà de la part de l'équipe RH, mais aussi du point de vue de l'équipe et des managers qui sont là pour que l'on progresse et pour que l'on apprenne. Et voilà, je pense que ça résume assez bien l'ambiance chez Pernod Ricard. C'est toujours dans la convivialité, qui est un petit peu le mot fort du groupe, la bienveillance et l'apprentissage. Donc ça, c'est ça qui est vraiment top. Donc, comme je te disais, j'avais pas d'autres stagiaires dans mon équipe. En revanche, il y a plein de choses qui sont organisées pour que les stagiaires du groupe puissent se rencontrer, notamment à travers, tu vois, d'événements organisés par les RH. Même le midi, on mangeait ensemble à la cantine entreprise. Et voilà, tout est fait pour qu'on puisse rencontrer d'autres stagiaires du siège à Paris, mais aussi d'autres filiales du groupe qui sont aussi à Paris. Donc ça, c'était top. Ok, trop cool. Est-ce que peut-être tu peux nous parler maintenant d'un moment marquant de ton stage? Je sais pas, justement, une des missions que tu as pu faire, une journée en particulier. Voilà, est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué sur les 6 mois?
Yes, bah écoute, je peux t'en donner deux. Euh, Déjà, au milieu de mon stage, en fait, on est parti avec ma manager, on est parti au siège de Ricard et au siège de Pernod, donc à Marseille et à Créteil, pour en fait présenter notre analyse de marché sur les vins et spiritueux en France, globalement, mais aussi une étude qu'on avait nous-mêmes confectionnée sur le marché du craft. Donc, si tu veux, c'est des petits alcools qui ne font pas beaucoup de volume, qui sont sur des matériaux assez nobles, et en fait, le but, c'est de construire des marques hyper authentiques. Donc, c'est ce qu'on appelle le craft. Et on a fait une étude là-dessus, et justement, donc on est parti notamment une journée à Marseille pour présenter ça. C'était devant de plus de 100 personnes, et donc, tu vois, c'était une super opportunité déjà de rencontrer d'autres équipes du groupe, mais aussi de s'entraîner à présenter devant une audience assez importante de dirigeants, hein, puisqu'il y avait des marketing directeurs France, etc. Et ce qui était cool, c'était vraiment de s'entraîner à présenter des analyses quantitatives et des recommandations. Donc voilà, et justement de persuader sur ces trucs-là, donc c'était top. Et le deuxième, c'était après 3 mois de travail. Donc en fait, on a passé 3 mois sur un projet avec donc l'autre équipe stratégique que je mentionnais tout à l'heure, qui est l'équipe M&A. On a fait un projet d'identification de tendances et de marchés porteurs pour les 5 prochaines années. Et avec ça, si tu veux, on a fait une étude d'identification de cible, parce que si tu as pas le portefeuille nécessaire pour répondre à cette opportunité dans le futur, il faut que tu fasses des acquisitions. Et j'ai appris seulement trois mois après la fin de mon stage que cette présentation avec laquelle on a travaillé avec notre équipe allait être présentée en COMEX et en Burex. Donc ce qui est trop cool, c'est que même 3 mois après ton stage, on te tient au courant et on te dit que ton travail va être utilisé pour potentiellement influencer la stratégie du groupe. Donc si tu veux, ça rend super fier de savoir ça et donc voilà, c'est très cool quoi. Ok, hyper intéressant. Et ouais, c'est effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de stages où on te tient au courant des travaux que tu as pu faire pendant ton stage et de l'impact qu'ils ont par la suite. Donc ouais, hyper intéressant. Euh, Tu disais justement que un des mots pour qualifier ton stage, c'était apprentissage, et globalement pour qualifier un peu la philosophie de Pernod Ricard. Qu'est-ce que tu penses avoir appris pendant ce stage, à la fois en termes de hard skills, j'imagine c'est plutôt ton sens un peu analytique, mais aussi soft skills. Bah exactement. Donc c'est vrai que le plus gros point d'apprentissage c'était sur les hard skills, hein, donc beaucoup d'analyse quantitative, donc beaucoup d'Excel. Donc ça, c'était extrêmement formateur. Mais tu as aussi tout le côté, donc, comme je te disais, présentation orale et présentation sur support PowerPoint, parce que du coup, il faut savoir faire des belles slides, mais il faut aussi savoir bien les présenter, euh, que ce soit du quanti ou du quali. Donc ça, c'était top pour la communication. Après, en termes de soft skills, si tu veux, ce qui était super intéressant, c'était que j'avais jamais travaillé dans une grosse boîte, hein, 440, Pernod Ricard, j'avais pas connu ça encore. Et du coup, tu te rends compte de plein de petites choses, tu vois. Tu te rends compte que c'est rempli de politique, de hiérarchie, d'enjeux professionnels. Tout le monde a beaucoup d'ambition, donc il faut composer avec tout ça. Il faut faire sa place et tu te rends compte que tout le monde fait un petit peu ça de son côté. Et donc, finalement, tu te rends compte de l'importance de la communication que tu as à faire toi personnellement sur ton travail auprès des autres. C'est-à-dire que, surtout dans un département comme celui-là, le département stratégique, si tu veux, c'est pas notre département qui vendons les bouteilles. Donc c'est pas nous qui remplissons, qui faisons avancer le PNL de Pernod Ricard. On vend pas d'alcool, quoi. Donc notre impact à nous, il est visible que sur le long terme, donc 5 à 10 ans. Donc si tu veux, il faut constamment prouver que le travail que tu effectues en termes stratégiques, il a une valeur, et il est important pour le groupe. Donc c'est ça que j'ai appris, surtout en soft skills, c'est de vraiment, voilà, qu'il faut que tu communiques sur ton travail pour te faire une place. Ok, et du coup faire de la pédagogie aussi auprès des autres équipes en expliquant ce que tu fais et pourquoi tu le fais, quoi, j'imagine. Ouais, exactement, parce que finalement, ton équipe, elle a beau avoir un nom un petit peu fancy, ça reste un département support pour les autres, tu vois. Donc, étant donné qu'on vend pas concrètement des bouteilles, il faut constamment prouver que ton travail il a une utilité. Ok, hyper intéressant comme learning. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le process de recrutement, comment tu as eu le stage, voilà, comment s'est déroulé tout ton recrutement, les questions que tu as pu avoir, est-ce que tu as eu plusieurs tours avec des cas, etc. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Yes, bien sûr. Alors écoute, c'était tout bête, hein. J'ai vu l'offre sur le job teaser de l'ESSEC et j'ai simplement envoyé une candidature. Donc ça allait très très vite.
Donc, comme je te disais, je cherchais un stage en stratégie d'entreprise et quand j'ai vu Pernod Ricard, ben, j'ai fait tilt naturellement, hein, parce que bon, ben, en tant que sudiste et consommateur des produits, j'étais obligé d'aimer l'image de marque. Mais voilà, comme je te disais aussi avant, c'est que j'ai suivi un petit peu leur développement et en termes stratégiques, ça m'a semblé être une super opportunité. C'est aussi une réussite française à l'international et c'est ce qui m'intéressait aussi. Après, pour revenir donc sur le processus en lui-même, j'ai eu 2 entretiens, dont le premier en physique avec, donc les 2 managers de l'équipe. Il y avait, bon, classique, une partie présentation, donc une partie fit. Ensuite, il y avait une partie qui était assez importante, qui était sur, en fait, la connaissance de l'entreprise et comment dire? Le business sense, tu vois? Donc c'est-à-dire, il y avait des questions sur, les risques liés à l'entreprise, toute la réglementation autour de l'alcool, le portefeuille du groupe, la stratégie, les marchés importants, les dynamiques de marché dans le vin et spiritueux. Donc c'était vraiment une partie super importante et qu'on pourra développer si tu veux, mais qui est vraiment le business sense et un petit peu l'esprit stratégique global autour des vins et spiritueux, quoi. Et enfin, on a fini par un market sizing, un petit peu style cabinet de conseil, qui était lié aux vins et spiritueux, pas très compliqué, mais un market sizing quand même. Et enfin, deuxième tour, j'ai eu un appel avec une RH, à l'issue duquel j'ai reçu une offre. Ok, trop bien. Et bah, sans peut-être rentrer vraiment dans les détails du premier entretien, mais globalement, comment tu t'étais préparé, toi, à cet entretien un peu technique? Yes, alors bah, déjà beaucoup de préparation, pour être honnête, parce que en fait tu dois t'intéresser à un tas de choses. Tu dois t'intéresser aux acteurs, tu dois t'intéresser aux tendances, au marché, aux news récentes, aux risques liés à l'industrie, etc. Donc vraiment un conseil que je peux donner, c'est vraiment bien se préparer sur ça. Donc j'avais ben, scraper un petit peu le net, un petit peu les ressources qui étaient disponibles à l'ESSEC pour voir si je pouvais pas trouver des études de marché sur les vins et spiritueux. Donc ça, c'est pas très compliqué à trouver. Tu peux trouver plein d'informations stratégiques sur leur rapport annuel, puisqu'ils sont obligés de détailler un petit peu leur stratégie. Il y a plein d'informations sur les concurrents aussi, sur les rapports annuels des concurrents aussi. Essayer de lire les journaux parce que c'est super important d'avoir un petit peu les news du secteur. Donc voilà, juste beaucoup de préparation, beaucoup de lecture et puis quand c'est un marché qui t'intéresse, tu creuses et puis avec un peu de curiosité, tu vas toujours un peu plus loin. Donc c'est finalement, c'est pas une préparation qui est laborieuse, tu vois? C'est toujours assez intéressant de niveau au point de vue stratégique. Et pour revenir, tu vois, sur les news, ce qui était important à cette époque, c'était l'entrée, au capital de Pernod Ricard du fonds activiste Elliott. Donc c'était en fait, on avait reçu la news quelques jours avant mon entretien. Donc typiquement, ben, lire les news, c'est là que tu vois que c'est important parce que c'était une des questions pendant l'entretien, quoi. Ok, ok. Et typiquement pour le market sizing, est-ce que tu avais préparé ça en amont? Est-ce que tu avais bossé un peu ça sur des bouquins? Alors pour être totalement honnête, j'ai été très surpris du market sizing pendant mon entretien parce que j'étais pas au courant. Donc j'ai composé avec mes armes, mais c'est vrai que ouais, effectivement, le conseil que je pourrais donner, c'est de préparer un petit peu style cabinet de conseil, ouais. Ok, ok. Bah, du coup, la question sur le conseil, je pense que tu l'as déjà un peu dit. C'est vachement de se renseigner sur la boîte, sur la strat, et de lire et de regarder un peu ce qui se passe dans l'environnement concurrentiel. Est-ce que tu penses qu'il y a des prérequis en revanche ou des qualités à mettre en avant pour les entretiens? Alors pour les qualités, effectivement, ce que je disais, c'est vraiment le business sense, donc c'est de montrer que tu t'es préparé et de montrer que tu peux répondre à un problème, lié au marché sans vraiment avoir besoin de faire, une étude poussée, tu vois? Il faut juste que tu montres que tu aies un petit peu de jugeote et un petit peu de business sense pour répondre à n'importe quel problème qu'on pourrait leur poser. Parce que eux mêmes sont confrontés à ce genre de situation. C'est-à-dire qu'eux mêmes ils peuvent avoir un supérieur ou un top manager qui arrive dans l'open space et qui dit: «Écoutez, moi j'ai besoin de savoir la taille de tel marché, dans l'heure qui suit». Donc c'est vraiment de la mise en situation que eux-mêmes, expérimentent, tu vois? Après donc outre le business end, je dirais que ce qu'il y a à mettre en avant, c'est la partie quantitative. C'est-à-dire que même si on n'a pas fait un stage, qui demandait beaucoup d'analyse Excel et cetera, toujours mettre en avant, ce qu'on a fait, même en cours, dans une autre expérience auparavant,
pour montrer que voilà, on a un petit peu, on a un sens analytique, on a utilisé un petit peu Excel, même si on a fait un cours d'Excel, n'importe quoi, mais juste mettre en avant la partie quantitative. Ok, ok, très clair. Bah écoute, merci pour tous tes conseils. Peut-être pour finir le podcast, est-ce que tu pourrais nous parler de la gratification de stage qu'on peut espérer en faisant un stage en stratégie corporate chez Pernod Ricard? Yes, bah écoute, somme toute, je pense que c'est assez classique, hein. J'avais un salaire de 1400 euros brut, j'avais 50% de payé sur mon pass Navigo et j'avais accès en gros à la cantine entreprise et à la salle de sport avec des cours de sport tous les jours. Donc voilà, c'est un beau package. C'était assez classique, il me semble. Ok, trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Tom pour tous tes insights et toutes tes réponses. Est-ce que les auditeurs peuvent te contacter si jamais ils ont des questions un peu plus précises sur ton stage? Oui, bien sûr, avec plaisir, je répondrai. Avec plaisir, ils peuvent m'appeler, me contacter sur LinkedIn, Facebook, n'importe. Et merci beaucoup pour ton invitation, en tout cas, c'est top et bon courage pour ton podcast. Ouais, bah merci beaucoup Tom, à bientôt. À bientôt, salut. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. À bientôt.